retrouve aujourd'hui, bienvenue ici, moi c'est Céline pour Andy's Belette, créatrice de contrans marqueurs tricot crochet en argile polymère et un peu de patron tricot. Voilà, donc bienvenue ici, merci pour votre fidélité. Je commence tout de suite parce que c'est vrai que j'oublie tout le temps de le dire. Donc merci. Donc on se retrouve aujourd'hui, on est un peu au milieu des vacances. On est quand aujourd'hui? Je sais même plus comment on vit. Je crois qu'on est le 23 juillet. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, c'est les vacances, mais c'est pas les vacances. Le planning est full chargé, les jours sont comptés, enfin bref. Mais tout va bien, c'est les vacances. Alors, je viens pour vous montrer des petites choses aujourd'hui. J'ai terminé des projets. Là, je porte mon Stephen de Aurélie Lapoule que je vous avais montré terminé mais pas porté. Donc, le voici. Voilà, j'adore le mettre. Il est super doux parce que il y a du mohair quand même. Voilà. Alors quand il fait 40 degrés, non. Là, il fait un peu trop chaud. Mais sinon, 30-35, ça va. Je le supporte. Je l'aime beaucoup. Je suis super à l'aise. C'est génial. Je le porte assez régulièrement. On va pas dire souvent parce qu'il fait quand même très chaud, mais assez régulièrement. Et puis je trouve qu'il va très très bien avec mes boucles d'oreilles nues de Maison Capucine. Voilà. Donc il était fait en haut fil d'Orus, coloris rose égyptienne en stellina argent et Ito Sensei coloris crème. Le stellina argent, on le voit pas des masses. On voit pas des masses. Je pense qu'il est pas mal éteint par le mohair. Bon, et puis en plus à l'intérieur, ça brille pas des masses quoi. Mais c'est super joli quand même. Voilà, donc celui-ci je vous l'avais montré, mais pas porté. Un autre modèle que j'ai terminé, et alors là je ne sais plus du tout, mais alors absolument plus du tout, si au dernier podcast je l'avais terminé, si je vous l'avais montré, trou noir. Je crois que oui, mais je suis vraiment pas certaine. Alors je vous le remontre. C'est le Muggetti de Stephaline Made. Voilà. Je pense que je vous l'ai montré, mais je suis vraiment plus certaine. Ou alors je vous l'ai peut-être pas montré porté, c'est possible. Je sais plus. Donc c'est le Muggetti de Stephaline Made que j'ai fait avec le coloris que j'avais fait pour la box de printemps. Le coloris Aurore, je l'avais appelé. Voilà. Donc pareil, j'adore le porter. Hyper agréable. Voilà. Et je l'avais fini pour les portes ouvertes, donc je pense que je vous l'ai montré. Je sais absolument plus. Ça, c'est le dos. Et je l'ai tricoté en 3,5, il me semble. Ouais, en 3,5. Voilà. Le Muggetti avec mon coloris Aurore. Et voilà. Donc je ne sais plus si je vous l'avais montré ou pas. Si ça se trouve, je radote. Et ben tant pis. Si je radote, vous l'aurez vu une deuxième fois. Voilà, faut que je fasse des photos portées. D'ailleurs, ça je fais rarement. C'est vrai que j'y pense rarement à le faire. Mais il faudrait que je le fasse, ce serait bien. Comme ça, sur Instagram, il y aurait un petit peu plus de photos de tricot terminé. Parce que là, c'est pas trop le cas. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai terminé il y a très peu de temps. Hier ou avant-hier. Mon top brume de Stephaline Made, et ça je suis super contente. Donc je l'avais fait dans le cal, pour le cal de Madeleine de Line Tricot, cal de l'été, tricoté un top gratuit tout simplement. Et je l'avais fait dans le coloris au fil d'Orus, le rêve de Délinéa, qui était le coloris que Didier a réalisé en pensant à Madeleine. Voilà, donc je l'ai terminé, je l'ai bloqué et le voici. Je l'aime beaucoup. Il est très joli. Je l'ai fait en aiguille 3,5.
Voilà. Donc en fait la dentelle, si on regarde bien, c'est la même. C'est la même que le Mugatti, sauf que le top, on le commence d'en bas. Du coup, ça fait des vagues. Alors je l'ai bloqué en tirant vraiment sur les plis pour qu'on voit ça, parce que je trouvais ça sympa, cette petite bordure. Ça fait des vagues, c'est juste que c'est... Non, même pas. C'est pas dans l'autre sens. C'est la même dentelle. Mais comme on l'a fait du bas vers le haut, c'est différent. Mais c'est exactement le même point. Et on voit que sur mon top, je suis plus lâche que sur mon t-shirt. C'est la même taille d'aiguille, 3,5, sauf que sur mon t-shirt, je l'ai fait avec des Chiogu. Et sur celui-ci, je l'ai fait avec le kit Mindful de Nitpro. Et ben, même taille, pas même tension. J'hallucine. C'est assez dingue. Ce qui fait que, en fait, celui-ci, à l'arrière, on fait une petite bordure en point mousse. On change de taille d'aiguille. Donc là, le point mousse, je l'ai fait en aiguille 3. Et ben, en fait, j'aurais dû faire des côtes parce que derrière, il baille. Il est trop grand derrière. Je suis dégoûtée. Alors, c'est pas dramatique, hein, c'est derrière. Mais je me dis, soit c'est ma tension, j'en sais rien, soit c'est... Je sais pas. Je me dis que j'aurais dû faire des côtes. Après, c'est joli, hein. C'est joli, mais en fait, ce que je vais faire, je l'ai essayé ce matin hein, pour voir, c'est là que je m'en suis rendu compte. Ce que je vais faire, c'est que sous l'emmanchure ici, j'ai fait la taille S, donc on rabat 8 mailles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite couture, ça sera sous le bras, pour réduire ici l'espace, ce qui fait que ça va tirer un petit peu sur le dos. Et comme au niveau de la poitrine, on va pas se mentir, ma croissance est terminée. Voilà. Donc le bonnet, c'est pas grave s'il y a pas de place plus que ça. Donc je vais réduire des deux côtés là et ça va tirer un petit peu sur l'arrière pour que ça baille pas trop. Mais sinon, il est hyper agréable. Il m'arrive. Alors attendez, hop, voilà. Il est assez long. Vous voyez. Par rapport au Stéphane, il est assez long et j'aime bien. Ça me plaît bien, ça me fait un top un petit peu plus long. Mais voilà, c'est juste ce souci derrière, il est trop grand quoi. Il est trop grand. Alors, je suis sûre que si je l'avais fait en 3,5 chez Ogu, il n'aurait pas été trop grand. Et c'est vrai que la sensation des aiguilles Nitpro n'est pas du tout la même qu'avec les Xiaogu. Ouais, je sais pas. C'est très très bizarre. Donc je vais faire ça, je vais faire cette petite bidouille, ça se verra moyennement, après c'est de la dentelle, donc ça va faire un petit pli un peu au début, ça sera noyé dans la dentelle, ça sera sous le bras, et puis voilà, mais au moins ça baillera pas trop derrière, parce que derrière, c'est vrai que si je me tiens droite, voilà, là j'exagère pour qu'on voit le pli, si je me tiens normalement on le voit pas, avec celui-là, on le voit un peu. Donc on va essayer d'éviter ça. Mais sinon, il est super joli, très agréable à faire, vraiment facile, rapide. Il va falloir que je m'améliore dans la couture des bretelles. C'est pas mon grand kiff. Mais voilà, donc très agréable à porter, je suis contente. Je vais pouvoir le porter encore cet été, puis le coloris est vraiment, vraiment très joli. Vous l'avez un petit peu plus éteint que ce qu'il est vraiment en fait. Ouais. Il est un peu plus peps, un peu plus punchy. Donc voilà, le top brune de Stéphaline Made est terminé et je suis super contente. J'ai également fait un autre projet et je sais plus du tout si j'en avais parlé dans l'autre vidéo. Voilà, oh la vache. Quelque chose la mémoire. Je vous avais montré le coloris de Eve que j'avais acheté à Eve et dont si j'ai le reste ici en mérino tencel 50-50 coloris été. Voilà. J'ai testé pour Madeline. Si vous avez suivi, si vous me suivez un peu sur Instagram, vous avez pu apercevoir. J'ai testé pour Madeline le patron de son
de son futur top, le top Martine. Et je l'ai tricoté donc avec celle-ci. Avec celle-ci. Et il fallait un contrastant. Alors, attendez, je vais faire des bêtises. Hop, voilà, il fallait un contrastant. Et j'avais fait un sondage entre le rose fluo et le jaune fluo. C'était assez serré, mais à 1 ou 2 votes près, c'est le jaune fluo qui est ressorti. Mon lutin m'a dit jaune fluo, donc j'ai fait bon bah jaune fluo, voilà. Donc le combo, c'était ça. Donc là, jaune fluo, vous voyez, fluo pastel, mais il est vraiment fluo. C'est une Jawol de chez Lang. Et du coup, j'ai testé pour Madeleine le top Martine. C'était un régal. Un régal à faire. Il fallait le terminer pour le 27 juillet. Je crois que je l'ai tricoté en 4 jours. Je l'ai plus lâché. Comme je savais aussi que j'avais d'autres tests qui allaient arriver, il était hors de question que je sois en retard pour celui-là. J'avais pas non plus envie de me mettre en retard pour les autres, donc en fait je l'ai plus lâché. Et voici la beauté. Il est sublime. Avec ce motif, c'est une tuerie. Alors, je l'ai déjà porté 2-3 fois. Très agréable. Il est près du corps parce que l'arrière, ce sont des côtes de 2. J'ai fait la taille S. Et le mérino tensile. Donc, c'était la première fois que je tricotais ça. C'est un petit peu moins élastique que le mérino nylon. Du coup, il colle un tout petit peu moins. Visuellement, je sais pas si on s'en rend compte. C'est juste moi, au porté, je sens qu'il est pas hyper serré comme un bustier, mais il est hyper agréable. Il me convient très très bien. Je l'ai fait avec des aiguilles pas 3,5. Ouais, avec les aiguilles 3,5 aussi. Et voilà ce que ça donne. Il est superbe. On commence d'en bas, on monte. Le patron, j'ai eu aucune difficulté avec. De toute façon, je l'ai tricoté en 4 jours, donc vraiment, c'est que voilà, très très facile à faire et puis très très addictif, hein, parce que ce motif-là, on veut absolument le terminer, donc on le lâche pas. C'est super beau. Donc bravo Madeleine. Le patron, le test est en train de se terminer, ça se finalise. Normalement, il devrait sortir début août. Et il va y avoir un petit concours, un petit tirage au sort parce que Madeleine veut, chaque youtubeuse qui a testé le patron, elle va nous offrir le patron pour vous le faire gagner à l'une d'entre vous. Voilà. Donc sous cette vidéo, comment je vais faire ça? Vous allez me laisser un commentaire sous cette vidéo si vous voulez participer, hein, bien sûr, c'est si vous avez envie de le tricoter, hein, parce que si vous n'avez pas envie de le tricoter plus que ça, laissez la chance à celles qui ont vraiment envie de le tricoter. Et vous mettez un commentaire, je participe au top Martine. Et puis moi je ferai un tirage au sort quand il sortira. Donc, normalement le 1er août, mais on n'est pas à l'abri d'un léger décalage. Mais quand il sortira, moi je ferai le tirage au sort et je pense que je mettrai le résultat en post sur YouTube. Ouais. On va faire ça. Je mettrai le résultat en post sur YouTube et voilà. Donc, un patron à gagner qui sera offert par Madeleine via ma chaîne pour faire ce magnifique top. Il est vraiment super beau. Le coloris d'Eve Atelier OV3 est magnifique. J'ai absolument pas alterné. Absolument pas. Et alors, j'ai pas pesé, mais j'en ai fait quoi? Yeah. J'ai pas pesé, mais vous voyez, alors pour la taille S, vous voyez quand même tout ce qui me reste. Sur un 100 grammes. De base, il faisait un peu plus. Je crois que j'étais à presque 105. Mais enfin, même s'il fait que 100 grammes, les chevaux, il reste énormément. Limite, je pourrais en faire 2, quoi. Pas loin, quoi. Si je fais une taille plus petite, ce serait peut-être pas impossible. Donc, voilà, je suis
vraiment contente. Il est très très beau. Bravo Madeleine. Franchement, t'as eu raison de tenter le coup. Merci de m'avoir demandé pour le tester. Je suis ravie. Je suis ravie. Il est vraiment très très beau. Et toutes les versions des testeuses sont toutes différentes avec des coloris différents. Ils sont tous super beaux et vous aurez le plaisir de voir toutes les photos de toutes les testeuses le jour de la sortie du patron. C'est pour ça que je le porte pas. Voilà, vous le verrez porter le jour de la sortie. Mais il est vraiment, vraiment très très beau. Donc ça, fallait absolument, absolument que je vous le montre. Et puis, alors là, c'est un court. Hein, c'est un... Il est... Ah, je sais plus s'il est à peu près comme mon Top Stephen ou plus court. Je me souviens plus. Mais dans le patron, elle dit bien que à partir du motif, on peut le rallonger si on veut qu'il soit pas trop court. Vraiment super. Et je crois que dans le patron, il va se faire de la taille XS à la taille XXL. Il me semble que c'est ça. Donc assez inclusif. Mine de rien. Et super joli dans toutes les tailles. Vraiment, c'est super beau. Donc voilà, le futur patron du Top Martin de Madeleine. Je vous le laisse là. Voilà. Il est super joli. Alors, sinon, donc au niveau tricot, c'est tout ce que je peux vous montrer. Là, je suis en train de tricoter le prototype pour ma box d'automne. Normalement, il devrait y avoir un patron. Voilà, je suis contente, ça me plaît bien. Le moodboard n'est pas encore finalisé, mais je vais pas tarder à le faire parce que, mine de rien, les précommandes pour la box d'automne, va falloir y penser en août. Hein. Ça me fait très bizarre. Hein. Je me dis que c'est tôt, mais en même temps, il faut du temps en amont pour commander, teindre, préparer les accessoires. Enfin, donc voilà. Donc je pense que les précommandes pour la box d'automne vont pas tarder. Ça sera courant août. Je sais pas exactement quand, mais ça sera courant août. Ça sera un accessoire. Voilà, ce sera un accessoire. Et si jamais, ça sera surprise, mais si jamais le côté surprise vous bloque, enfin, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je peux vous montrer. Hein. Faudra pas divulguer, s'il vous plaît. Pour que celles qui aiment les surprises gardent la surprise. Mais si vous aimez pas trop les surprises, vous me demandez et je vous enverrai les photos de ce que vous demandez. Le patron n'est pas encore terminé d'être tricoté, mais ça devrait pas tarder. Je pense qu'il va me falloir 1 ou 2 testeuses. Si jamais. Voilà. Si jamais vous avez envie de tester mon patron, n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire. Et on verra ça. Mais donc, ouais, je suis en train de tricoter ça. Mais je vous le montre pas. Et voilà. Sinon, projet en cours. Alors, je vous le montre. Mais si ça se trouve, je vais devoir couper. Parce que là, je vous le montre, mais j'ai pas demandé la permission. Normalement, je peux le montrer. Si jamais je peux pas, je coupe. Et voilà. Donc, un test que j'ai commencé. Donc, c'est un test pour Audrey Love Knit, pour son magazine Tricote. Et c'est le col plastron qu'elle va proposer, qu'elle design elle-même et qu'elle propose pour le Tricote numéro 1. Donc, que je fais avec les jolies laines Tricot et Stitch que je vous avais montré, coloris Sugar Candy et coloris Poussin. Hop. Donc, je vous montre les coloris. Sugar Candy. Super, super joli. Pareil, un petit peu plus peps que ce que vous voyez. La caméra, mon téléphone éteint un petit peu les coloris. C'est dommage. Et le deuxième coloris, qui là est sur mes aiguilles, c'est le coloris Poussin. Donc, c'est un jaune pâle, semi-solide, mais quand même beaucoup moins pâle que ce que vous voyez.
moins pâle que ce que vous voyez. Alors ça, on va éviter de le perdre. Et donc, j'ai commencé. Donc, c'est un col plastron. Et j'ai commencé la première partie. Non, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et donc, voilà la première partie. Donc, c'est un col qui vient, voilà, il va se placer. Alors, mes aiguilles sont pas très grandes. Hop, attention au micro, il va se placer comme ça. Hop, il va se placer comme ça, comme ça, comme ça. Donc, il y a une partie devant d'une couleur, la partie arrière d'une autre couleur, et ensuite, il y aura un col, pour pas avoir froid. Voilà. Donc, pour l'instant, ça donne ça. Je suis en train de dérouler, là. Voilà. Donc, on déroule. À partir d'un moment, on va pouvoir intégrer un motif en effet de texture. Donc, ça, c'est cool. En plus, il y a le choix du motif. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans les motifs proposés. Le placer où vous voulez. Et ça, c'est trop cool. Et sur les côtés, on a des bords-côtes, comme ça. Tout en torse. C'est super joli. Alors moi, il faut que je réfléchisse. Je me rends compte que les côtes torse, c'est pas instinctif chez moi, en fait. Parce que là, c'est maille endroit torse et maille envers torse. Et là, mon cerveau, il bug. Mais ça rend super bien. C'est vraiment super joli. Donc pour l'instant, j'en suis là. Donc du test de Audrey pour le col plastron pour Tricote 1. C'est super sympa. Donc il est en DK, on travaille le fil en double et donc là je suis en aiguille 4,5. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ça, je suis super contente. Donc ça est très actif en ce moment sur mes aiguilles. Mon projet d'automne est très actif aussi en ce moment sur mes aiguilles, mais celui-là presque terminé. Et voilà. Donc ça, un autre test qui va commencer vers fin juillet, je pense. Fin juillet, début août. On verra, que je pourrais pas vous montrer pour l'instant, mais qui va pas tarder à commencer. Sinon, futur projet. J'ai participé à un concours sur la chaîne de Marlène, Mini Malou, que j'ai rencontré aux Portes Ouvertes au Fil d'Horus, qui était un peu le bras droit avec Gaëlle de Eve, Atelier EV3, qui est très sympathique, une très belle rencontre. Et je regardais donc la vidéo qu'elle a fait suite aux Portes Ouvertes, et elle parlait du top Sakura. Je crois que c'était la vidéo qu'elle a fait suite aux Portes Ouvertes. Je sais plus, je me mélange. Voilà. Bref, il y a eu une vidéo où elle parlait du top Sakura qu'elle avait fait. Et comme elle l'avait terminé, elle a organisé un concours pour faire gagner le top Sakura à une personne. Et ben j'ai participé et j'ai gagné. Franchement, je suis super contente. Donc encore, merci beaucoup Marlène, parce que ça me fait super plaisir. J'ai vraiment, voilà, les concours. Alors, je participe pas souvent. Et quand je participe, en général, j'ai tellement pas l'habitude de gagner qu'en fait, j'oublie même. Et c'est en allant voir mes notifs YouTube que là, je vois que j'ai été mentionnée. Pourquoi j'ai été mentionnée? Ah, j'ai gagné! Oh, mais c'est trop cool! Donc, j'ai gagné, je l'ai sorti. J'en ai fait quoi? Le patron du top Sakura. Alors, j'arrive un petit peu comme un cheval sur la soupe. Je fais une petite pause parce que j'ai oublié de vous dire que le top Sakura était fait par Knitting for Breakfast. Voilà. Donc, je l'ai imprimé parce que j'ai envie de le commencer. Hein, voilà. J'ai les tests à faire, mais j'ai quand même envie de le commencer. Donc, super joli top qui a pas l'air d'être difficile à faire. La seule chose, c'est qu'il est tricoté normalement en 2 fils et en 3,5, mais avec un échantillon de 22 mailles.
comment dire que, alors moi en 2 fils, non, j'ai pas envie, et qu'en 3,5, je suis un échantillon de 26 mailles. Il va falloir bidouiller. C'est pas grave. Au pire, j'aurais pas une aisance aussi développée que ce qui est dit. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Normalement, je devrais faire pour ma taille la taille XS. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la taille S. Et je vais pas le faire en aiguille 3,5, je vais le faire en aiguille 3,75. On va voir si ça change quelque chose avec mes Xiaogu. On se rappelle, Xiaogu, j'ai un échantillon. Knit Pro, j'en ai un autre. Donc, on verra. Puis je vais essayer de me détendre la main aussi sur mon fil, ce serait peut-être pas mal. Donc je vais le faire en S avec des aiguilles 3,75 et je vais le faire avec ce coloris là. Mais quel est ce coloris? Si vous me suivez sur Instagram, vous savez ce que c'est. C'est un coloris que j'ai teint. Alors sur la base que j'ai acheté, Bubbles on the Farm, Vava Tricot. Et je sais pas si on va le voir. Mais donc, c'est une base qui mélange les petites nappes fluo. Et si, là, on va le voir un peu, la Stellina. Et c'est hyper beau. Parce que ça brille, ça sera fluo. C'est trop beau. Et en fait, c'est un coloris que j'ai fait. Alors, pas reproductible à l'identique parce que en fait je l'ai fait avec des restes de teinture de ma box de printemps et des restes de teinture de ma box d'été. Mais il vous a tellement plu le coloris sur Instagram que j'ai quand même envie de le retenter. Donc comme je disais sur Instagram, si j'arrive à me trouver un petit créneau horaire pendant les vacances pour en teindre quelques-uns, je vous les proposerai. Mais pour l'instant, voilà, aucune promesse. Parce que vraiment, là, le temps... j'ai l'impression d'avoir un planning de ministre alors que c'est les vacances estivales. Bref, c'est pas grave. Mais il est super beau. On a différents bleus. Du bleu foncé, du bleu turquoise et du violet ici. Et ça vient se mélanger et je l'ai fait, enfin voilà, hein, je l'ai fait en mode je veux teindre pour moi, pour faire le sakura. Et je fais avec les restes et on verra bien ce que ça donne, quoi. Bon, bah, c'est beau. Moi, personnellement, j'adore. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Donc voilà. Sur Instagram, j'ai demandé quel nom vous lui donneriez. J'ai eu des idées, plein d'idées, toutes plus jolies les unes que les autres. Mais c'est vrai, là, il est un peu plus éteint aussi encore à la caméra que ce qu'il est en vrai. Mais il est vraiment super joli. Donc j'ai hâte, voilà, le Sakura, Marlène, que tu m'as offert, sera monté avec ce coloris. J'ai trop hâte parce que j'ai adoré le teindre en fait. Je l'ai teint sans pression. Je me suis dit c'est pour moi, je m'en fiche. Moi j'adore, voilà. Non pas que j'aime pas quand je teins je fais pour les box, mais j'ai un petit peu plus la pression entre guillemets parce que je suis vraiment le mood board. Enfin, j'essaye au plus possible de suivre le mood board. Là, one again. Peut-être que je fasse un petit peu plus à la one again. Hein, un peu plus sans pression. Voilà. Mais c'est super joli, j'aime beaucoup. Et puis j'ai hâte de voir le rendu, tricoté, quoi. Puis ouais, la Stellina, je sais pas si par moment. C'est trop beau. Mélange de Stellina et fluo, c'est de la fingering. C'est de la fingering 400 mètres 100 grammes, donc voilà. Donc oui, non, mon échantillon ne sera jamais de 22 mailles. Jamais. Et j'ai pas envie de le faire en déca. Donc voilà. Taille au-dessus, aiguille taille un petit peu au-dessus, et puis on verra bien. Voilà. Voilà pour cette vidéo. La collection d'août va sortir. Punaise, j'ai regardé la date avant de lancer la vidéo, je l'ai pas noté. Le premier lundi du mois, je crois que c'est le 3 août. C'est ça.
Donc, la nouvelle sortira le lundi 3 août. Je peux vous la montrer. Hop, elle était aux portes ouvertes. Mais comme j'avais fait pas mal de stock en prévision de ne pas pouvoir passer mes journées à l'atelier au mois de juillet, j'avais fait du stock. Donc, si ça vous intéresse, pour la mise à jour de août, nous aurons ce lot de petits marqueurs. Voilà, s'il veut bien faire la mise au point. Ce lot de petits marqueurs. Nous aurons ensuite ce lot de petits marqueurs. J'adore. Ceux-là, j'adore. J'aime trop. S'ils ne vendent pas, je me les garde. Ensuite, nous aurons ce lot de petits marqueurs un petit peu fluo. Voilà. Je regarde parce que... Ah oui, voilà. Ensuite, il y aura ces petits marqueurs-là. Voilà. C'était où? C'était là. Ensuite, nous aurons le petit Progress Keeper Nounours avec sa petite fleur et ses yeux en cristal. J'adore. J'adore. J'adore, j'adore. Ils sont tous différents sur les fonds. Voilà. Il y en a pas deux pareils. Je vous en montre 2-3, mais voilà, ils sont tous différents. Donc là, c'est aléatoire. Ensuite, nous auront ce petit lot de marqueurs qui vous a bien plu. Là, il m'en reste plus que 2. Donc ceux-là, petite tortue, étoile de mer avec la fleur. Si il vous fait de l'œil, j'en ai plus que 2. Voilà. Hop. Et ensuite, nous allons avoir une petite collection de pétales de fleurs. Alors, que j'ai en divers coloris. Hop. Ça. Voilà. Les petits pétales de fleurs. Voilà. Et en fait, sur chaque marqueur, il y a 3 pétales de tailles différentes et un d'une autre couleur. Voilà. Donc ça, il y aura les marqueurs. Tandis que je range un petit peu en même temps. Ça elle est là. Bon, allez. Et nous aurons les contrans. Alors, j'ai le contrant en rose. J'ai le contrant en orange pêche. Voilà. J'ai le contrant en jaune fluo. Voilà. Et voilà. Ah oui, en comme ça, visiblement, je n'ai plus... Ah si, il m'en reste un. Comme ça. Donc ici, les pétales sont en fait légèrement transparents et ils sont irisés. Alors, ils sont tous irisés, hein. Mais là, c'est un transparent irisé. Je ne sais pas du tout si on voit les caméras, mais c'est un transparent irisé. Voilà. Donc ça sera les petites nouveautés sur le site à partir du lundi 3 août à 20h30, comme d'habitude. Voilà. Et ben, je crois que je vous ai tout montré. Je crois que je vous ai parlé de tout. Et comme d'habitude, toujours quelque chose d'oublié. Donc prochain caston, ça sera le top
Sakura. Et par la suite, le prochain que j'ai envie de monter aussi, très envie de monter et que je voudrais avoir pour fin novembre pour les portes ouvertes d'hiver de Didier et Vincent, ça sera mon Hera Cardigan. J'ai trop envie de le monter aussi. Trop envie. Donc ça, c'était la magie du temple, coloris magie du temple. Et ça, c'était la Cozy Socks coloris 21. C'est un saumon. Voilà. Donc, on verra. Donc, le Sakura, je pense que je vais le castonner peut-être d'ici ce week-end. Ouais, je pense que d'ici ce week-end, je castonne le Sakura. On verra bien. Hop. Je ramasse tout qui tombe. Voilà. D'ici ce week-end, ouais, je castonne le Sakura. Et je continue le test pour Audrey. L'autre test devrait démarrer fin du mois. Et puis on verra par la suite. Je termine mon prototype pour la box d'automne. Et voilà, j'aurai besoin d'une ou deux testeuses. Donc si jamais l'aventure vous dit, n'hésitez pas à me contacter. Et vous pouvez sur YouTube. Après, vu que ça va être un peu secret, je voudrais pas trop en dévoiler dans les commentaires. Donc soit vous pouvez m'envoyer un mail. contact@andisbelette.fr, c'est noté dans la description, soit vous me contactez sur Instagram en message privé et on discute. Voilà, et ben sur ce, je vous souhaite de continuer de passer un bel été, de profiter, de vous reposer. si, j'essaye aussi quand même. Mais bon, de toute façon, c'est le plaisir, moi. C'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses là, entre le pro et le perso, parce que, alors, autant pour les marqueurs, si je suis pas à l'atelier, ça va, je fais une coupure. Mais autant pour le tricot, en fait, non, il n'y a pas de coupure. Parce que c'est soit tricot perso juste pour le kiff, soit c'est tricot pro. Et il y a quand même pas mal de tricot pro en ce moment. Mais c'est du kiff quand même. Donc là, la frontière est très maigre. Mais c'est pas grave. Donc, profitez bien. Passez un bel été. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Ça me fait toujours un énorme plaisir. Merci pour vos commandes. Merci pour vos commandes Ravelry pour mon patron Châle Brise d'été. Visiblement, a l'air de vous plaire. J'en suis tellement contente. tellement contente. Donc, merci infiniment pour ça. Et puis, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand. J'espère courant août, mais je sais pas. On va voir. J'aurais voulu tourner une vidéo vlog, mais en fait, le timing en ce moment est tellement chronométré que j'ai entre guillemets pas de temps pour filmer en plus, parce que j'ai 5 minutes, je tricote. Je vais pas filmer pour 5 minutes tricoter, voilà. Donc on verra si j'arrive à faire un vlog pour la prochaine, ce n'est pas dit. En tout cas, sinon aussi, on m'a demandé un petit peu pour les salons. En septembre, il y a les 24 heures tricot. Je ne sais toujours pas si je vais pouvoir y participer. Ça me paraît assez compliqué pour l'instant. Les 24 heures tricot, c'est un concept qui est génial. Il y a le samedi un marché de créateurs tout autour de la laine. Et à partir du samedi, si c'est comme l'année dernière, à partir du samedi 10h jusqu'au dimanche 10h, le but c'est de tricoter pendant 24 heures. Elles organisent des jeux autour du tricot. Il y a les repas qui sont fournis, les repas midi, goûter, soir. L'année dernière, il y avait la soupe à l'oignon dans la nuit, le petit déjeuner le lendemain. Le concept est vraiment génial. J'aurais vraiment voulu participer. Là, ça me paraît vraiment très compliqué niveau perso. Je suis pas sûre de pouvoir le caler.
En plus, ça me fait un week-end quand même assez fatigant parce que pour moi, c'est quand même 6h, 6h30 de route. Je suis toute seule, plus les 24 heures. Et voilà, cette année, ça me paraît compliqué. En plus, je peux pas, pour l'instant, je peux pas bloquer de logement pour la veille parce que à tout moment, en dernière minute, je risque de devoir annuler. Donc j'ai pas envie de perdre des billes non plus. Donc voilà, les 24 heures tricot, si j'y participe, ça sera de la dernière minute. Donc je suis désolée si certaines d'entre vous voulaient vraiment me voir à ce festival, mais bon, la vie perso fait que des fois on choisit pas. Donc voilà. Sinon, il y aura, je sais pas si vous avez vu passer les 3 et 4 octobre, un nouveau festival à Angoulême. C'est Audrey qui l'organise, qui s'appelle Angoulême. Voilà, j'y serai. Pareil. Si la vie perso me laisse tranquille, j'y serai. Après, ça sera plus facile pour moi. J'ai pas de logement à prendre. Si malheureusement la vie fait que je dois annuler en dernière minute, je perdrai rien. Donc voilà. Donc celui-là, s'il n'y a pas de truc de dernière minute, c'est sûr que j'y participe. 3 et 5 octobre à Angoulême. Donc tout autour de la laine, mais pas que. Il y aura une tatoueuse. C'est pas beau pour moi ça. C'est trop tentant. En fait, ce qu'il faudra que vous fassiez, c'est que vous ne lâchez pas à mon stand, que je n'ai pas le temps devant moi. Il y aura aussi la colorimétrie. Ça, c'est trop cool aussi. J'ai jamais fait, j'aimerais bien aussi faire, mais voilà. Et donc 3 et 4 octobre. Et les portes ouvertes au fil de Russe qui seront 28 et 29 novembre, il me semble. Dernier week-end de novembre. Où ça, c'est pareil. Je participe, sauf voilà. Voilà, je vais pas m'étendre sur ce point perso, mais c'est vrai que ça me met un petit peu tout entre parenthèses pour le moment. Donc voilà pour les petites choses de fin d'année. Aussi, je suis en train de... parce qu'il faut voir loin. Donc, box d'automne qui se prépare. Je réfléchis, est-ce que j'avais prévu de faire une box d'hiver? Mes calendriers de l'après vous avez beaucoup plu et visiblement vous êtes certaines à attendre le prochain. Est-ce que je fais les deux? Est-ce que j'en fais qu'un seul? Est-ce que les deux vous intéressent? Une box d'hiver et un calendrier de l'après? Dites-moi dans les commentaires. J'ai les idées. Les idées sont là, c'est juste qu'il va falloir que je cale dans le planning et là c'est plus compliqué. Mais les idées sont là, donc dites-moi, est-ce que la box d'hiver vous intéresse? Est-ce que le calendrier vous intéresse? L'un plus que l'autre, les deux? Dites-moi en commentaire. Voilà, bon, ça c'est les choses pour la fin d'année. Merci pour tout et passez un bel été, continuez bien vos vacances et à la prochaine. Des bisous.